Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain encore une fois. Et je suis obligé de sortir cette vidéo. De ressortir cette vidéo où Kylian Mbappé prouve son caractère, son comportement exécrable. Car il est sorti à la 85e. Le Paris Saint-Germain mène 5-0 face à Montpellier en Ligue 1. Et le mec chouine au coach et s'impose déjà comme un dictateur, les gars. Moi, faut dire les termes, les gars. Ce mec a un comportement X. Et oui, parce que là, comme je l'ai dit, on vient d'apprendre que Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Dans le procès qui concerne le litige face au club parisien, le PSG, lui, réclame 180 millions d'euros pour avoir menti au promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Moi, les gars, je crois le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain est bien sûr une grande institution. Je pense qu'on a été trop naïf face à un Kylian Mbappé dictateur, comme je le répète, et qui nous a coûté beaucoup de problèmes. Penalty gate, pivot gang, menace de départ au Real, Capitana, bien manger, bien dormir à Neymar, Kylian Saint-Germain, la lettre. Les gars, on en a marre de lui. S'il te plaît, lâche-nous. Limite, j'ai envie, les gars, on lui donne, tu sais quand on lui donne 1 milliard d'euros, il va se regarder dans une glace et qu'il va avoir honte. En fait, j'ai envie que Kylian Mbappé se sente honteux. C'est la seule solution pour que je me sente bien. Dire que certains supporters du PSG considèrent ce mec comme une légende du club, honte à vous. Voilà, parce que vous dites qu'on lâche pas les baskets de Kylian Mbappé, c'est lui qui lâche pas les baskets du PSG. Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qu'il oppose au club parisien. Le PSG lui en réclame 180 pour avoir menti en promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Et voilà encore une fois sur ceux qui le défendent, ouais, il mérite son argent, c'était dans le contrat. Je vais vous rappeler une déclaration de sa part. Écoutez. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, voilà, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir. Donc on parle d'un mec, ça fait 1 an et demi, il est parti du club, il est resté 7 ans au club, le PSG lui a tout donné sur un pont d'or, il a eu tout ce qu'il voulait. Regardez comment il remercie le PSG. Et il y a certains supporters du PSG qui continuent à défendre ce mec. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous n'avez pas de fierté? Moi, j'en ai rien à foutre qu'il soit le meilleur buteur d'histoire du club. C'est un mec, sur les dernières années, il a pissé sur le PSG à maintes et maintes reprises. Et vous avez été insulté Neymar et fait des choses à Neymar pour 10 fois moins que ça. Et vous continuez à défendre ce type alors qu'il continue à casser les couilles au PSG 1 an et demi après son départ. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Et donc ça c'est une légende, ça. Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG. Il est passé de 55 millions à 240 millions. Kylian, c'était fou, quoi. À la base, il réclamait 55 millions. Il est passé de 55 millions à 240 millions. Une somme réclamée pour dommages et intérêts suite au préjudice subi après son départ à l'été 2024. L'été où t'es parti libre. Chose que tu n'avais promis que ça arriverait jamais. Contre Kems, le PSG réclame 180 millions d'euros à Kylian Mbappé pour avoir menti en promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Qui va payer? Qui va payer? Qui va gagner ce procès? Est-ce qu'on va devoir payer 240 millions à Lotin? Est-ce que Lotin va nous payer 180 millions? Ou est-ce que cette histoire va s'arrêter? Je sais que ça fait chier, t'es parti pendant la transition, nous on est devenu un club trop fort et le Real est devenu un club trop nul. Tu sais, ça fait mal. T'es parti, l'année où tu pars, on joue mieux, on est un meilleur club, c'est sain au sein du club et on remporte la Ligue des Champions. Je comprends, franchement je comprends. Et au cas où une légende d'un club se comporte pas comme ça, hein. Au cas où. Hein. Mbappé a retrouvé son petit frère en larmes. En fait, là, ce qui se passe entre le PSG et Kylian, sachant que celui-ci réclame désormais beaucoup plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la base, Kylian Mbappé réclamait des 140 millions au PSG, qui est clairement son dû via des papiers écrits noir sur blanc. Le PSG dispute en retour, réclame 180 millions, prétendant que Kylian leur a menti de une. Le joueur leur ayant clairement dit qu'il ne partirait pas libre, l'ayant fait et le PSG ayant obtenu 0 € sur son dos. Désormais, édite par l'avocate de Kylian, celui-ci réclame 263 millions. Donc 23 millions de plus. Est-ce que c'est lié ou pas? Pour moi, Kylian montre clairement une rancœur contre le PSG actuellement. Toujours par les dits de l'avocat, où elle cite que son petit frère a été retrouvé en larmes dans les vestiaires par Kylian, où celui-ci aurait subi de l'harcèlement moral, mise à l'écart du groupe, non-participation à des matchs. En tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment pas top de la part du Paris Saint-Germain d'avoir fait subir ça au petit frère qui n'a rien à voir avec lui. Mais d'un autre côté, pour que Kylian ne lâche pas ce dossier, on ajoute, en fait des caisses, réclame beaucoup plus, c'est qu'il porte vraiment une sacrée haine, en tout cas contre les dirigeants. Franchement, je sais pas comment ce dossier va se terminer, mais ils sont littéralement, même si vous allez me dire que c'était déjà le cas, ils sont en train de se briser. Et certains supporters du PSG sont en train de développer une sacrée haine contre le joueur. La guerre entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé prend des proportions gargantuesques. Devant les prud'hommes, ce lundi, le Paris Saint-Germain et l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, se sont retrouvés. Depuis son départ du Paris Saint-Germain à l'été 2024 pour le Real Madrid, on pensait que le litige se limitait aux 55 millions d'euros des primes non payées par le Paris Saint-Germain. Mais en réalité, lors de la procédure de ce lundi, l'attaquant
l'attaquant du Real Madrid a réclamé pas moins de 250 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Non, ce n'est pas une blague. Les avocats du joueur ont d'ailleurs détaillé le calcul. 12 millions d'euros à titre d'indemnité de préavis, 25 millions d'euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il n'a pas été licencié. 3,6 millions pour des rappels de congés payés. 1 million pour des congés payés. Oui, il a osé alors que nous vivons dans la France de Macron. 44 millions à titre de dommages et intérêts pour cause de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Encore une fois, je ne comprends même pas de quoi on parle puisque Kylian Mbappé n'a pas été licencié. 36 millions pour rappel de 3e échéance de prime à la signature. 1 million d'euros de prime d'éthique. 37 millions pour travail dissimulé. 37 millions de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 18 millions à titre de dommages et intérêts pour des manquements au contrat de travail. Ainsi que 18 millions encore pour des manquements de sécurité. Autrement dit, Kylian Mbappé attaque le Paris Saint-Germain sur tout ce qui est possible de pouvoir attaquer un employeur, quitte à dire n'importe quoi et à réclamer tout ce qu'il peut. Il souhaite également que son contrat au Paris Saint-Germain, qui est un CDD, comme pour l'ensemble des joueurs de football, soit requalifié en un CDI, alors que le Paris Saint-Germain, qui est dans son droit depuis le début de cette histoire, veut également obtenir un gros chèque. Le Paris Saint-Germain réclame 180 millions d'euros à Kylian Mbappé. La direction francilienne dénonce le mensonge de l'attaquant du Real Madrid, qui avait promis à la direction parisienne de ne jamais partir libre, ce qui avait permis sa réintégration dans le groupe à l'été 2023. Pour avancer encore plus cet argument que le Paris Saint-Germain a déjà prouvé, ils ont cette fois-ci apporté une preuve qu'une équipe d'Arabie Saoudite avait bel et bien offert 300 millions d'euros pour tenter de recruter Kylian Mbappé à l'été 2023, mais que via la promesse qu'avait fait Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le club l'avait refusé, étant persuadé que Kylian Mbappé allait accepter une offre de transfert du côté du Real Madrid lors du même été, ou bien qu'il allait prolonger d'une saison de plus, histoire d'être vendu au Real Madrid. Donc là, Mbappé, il est passé de 55 millions d'euros réclamés au PSG à 240 millions d'euros. Mais il va s'arrêter quand, ce gars-là? C'est juste un gratteur, c'est un mec qui veut que du fric, que du fric, que du fric. Il veut gratter, gratter, gratter. On se souvient tous en février, lors de sa dernière saison, quand il a dit en interview « J'ai trouvé un arrangement avec le club pour pas léser le club si je pars libre. » Hein? Et après, une fois qu'il est parti libre au Real, il a pas tenu sa parole, il a réclamé ce qu'il avait dit au PSG qu'il laisserait pour pas léser le club. Et là maintenant, il ose carrément demander 240 millions d'euros. C'est ça votre Mbappé qui soi-disant aimait le PSG et a tout donné pour le PSG et vous êtes ingrat de le critiquer? Hein, c'est ça votre fameuse légende du PSG? C'est pas une légende. Pour être légende d'un club, il faut avoir aussi, au-delà des statistiques et des trophées que tu as remportés, il y a aussi ce qui compte, c'est la marque, la trace que tu vas laisser dans le cœur des supporters. Et il n'y a pas un supporter du PSG qui peut voir ta gueule, Mbappé. Il n'y en a aucun. Ce n'est pas une légende. C'est juste une sale pourriture qui réclame de l'oseille, de l'oseille et de l'oseille. Parce qu'il est comme ça, parce que c'est un sale type. Ah, vas-y, c'est trop ce gars-là. Les gars, ça faisait longtemps. Kiki et le PSG, ça faisait longtemps que ça n'avait pas parlé. Ça faisait longtemps, mais là, ils sont pas revenus pour rien. Là, ça parle de somme. Mais, poto, Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qui l'oppose au club parisien. 240 millions! T'as bien entendu? On est passé de 55 à 240, comme ça, du jour au lendemain. C'est quoi? C'est de la crypto-monnaie? C'est quoi? Faut m'expliquer. Là, c'est quel investissement? En fait, là, les 240 millions, ils se décomposent comment? Bah, il y a les 55 millions de primes et de salaires qui traînent depuis. Il y a l'absence de requalification de son CDD en CDI. Bon, je n'ai pas compris. Et il y a les dommages et intérêts. Et à l'inverse, le PSG, eux, ils réclament 180 millions à Mbappé. À cause de sa promesse non tenue de départ sous contrat. Et le club, écoutez bien, le club a dévoilé publiquement une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite en janvier 2023, refusée par le joueur. L'Arabie Saoudite, en janvier 2023, ils ont proposé 300 millions, les gars, pour Kiki. Après, c'est des sommes qui font pas peur aux Qataris, hein, j'ai envie de vous dire, entre eux, c'est normal. Mais Mbappé, il a refusé, en tout cas. Il aurait pu prendre une sacrée prime et un sacré salaire là-bas. Mais quand même, Kiki, on est passé de 55 millions à 240 millions. Je veux bien que les dommages et intérêts, ça coûte cher. Mais quand même, là, c'est un peu beaucoup. Les gars, je sais pas comment cette histoire va finir entre Mbappé et le PSG. Mais il y aura des millions soit d'un côté, soit de l'autre. Les frérots, qui va gagner entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé? On sait que le PSG devait 55 millions à Kylian Mbappé, mais ils ne veulent pas payer. Parce que Kylian Mbappé, il a promis des choses, il ne les a pas respectées. Aujourd'hui, il en demande 240. Le Paris Saint-Germain en demande 180. Les frérots, qui va gagner?
Et je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Oui, c'est toujours Kylian, arrêtez, laissez-le. Oui, son employeur lui doit des sous, faut qu'il les paye. Si un jour on ne vous paye pas, vous allez dire quoi, etc. » Les frérots, fermez-la. Les frérots, pourquoi je vous dis de la fermer? Parce que l'engagement verbal, elle existe et elle est prouvable, les frérots. Kylian Mbappé, il est passé devant les journalistes, il a dit qu'il avait un accord avec le Paris Saint-Germain pour que les deux parties soient gagnantes. Dès lors où il a dit ça, aujourd'hui, directement, ça a amené ce dossier-là au prud'homme. Les gars, imaginez-vous, il demande 55 millions, on ne lui donne pas. Derrière, le PSG gagne la Ligue des Champions. Là, il demande 240 millions et imaginez-vous que le PSG récupère 180 millions, le prix de son transfert. Les gars, ça peut être une masterclass du Paris Saint-Germain. En plus, l'avocate joue la carte de la folie en disant qu'Ethan Mbappé, il était en pleurs, etc. Mais c'est normal. Ethan Mbappé, il a été formé au Paris Saint-Germain. Il attendait un contrat pro. Il ne l'a pas eu. Il sait que c'est un dommage collatéral de ce qui s'est passé avec son grand frère. Il a pleuré. Et il a le droit. Aujourd'hui, il est à Lille. Il marque des buts contre le Paris Saint-Germain. Il a célébré. Bravo à lui. Mais voilà. J'espère qu'il pleurera encore d'autres fois. En tout cas, on ne sait pas qui va gagner. Peut-être le Paris Saint-Germain va débourser les 240 millions. Peut-être pas. Mais en tout cas, si on récupère le prix du transfert de Kylian Mbappé, les frérots, le Paris Saint-Germain, c'est une grosse masterclass. Et il ne manquerait plus qu'on gagne encore une Ligue des Champions et que Kylian Mbappé, à 27 ans ou 28 ans, n'a à 0 Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Mbappé réclame 240 millions au PSG. Rien que ça. Ça va. Mbappé, frère, tu veux quoi? Tu veux couler le club, en fait, c'est ça? Est-ce que t'en as besoin des 240 millions? Bon, ok, demande un peu. Mais 240 millions, gros, s'il te plaît. Non, en vrai, c'est une dinguerie. C'est une somme de fou. Après, du coup, j'ai regardé, ça concerne des dommages et intérêts, une absence de requalification de son CDD en CDI, un non-paiement des salaires et primes de 55 millions, pardon. Mais le PSG réclame 180 millions d'euros à Mbappé. Donc, qui va gagner? C'est ça la vraie question. Et les gars, il est parti librement et on apprend qu'il y avait une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite pour lui, qu'il l'a refusé, les gars. Vous imaginez, il aurait pu... Oh non, les gars. Il aurait pu partir pour 300 M. Bon, après, Arabie Saoudite, normal qu'il veuille pas. Hein. Il voulait jouer au Real, ça on le sait depuis le début. En vrai, c'est normal qu'il veuille pas. Mais imaginez le club, comment il a dû être vert. Tu reçois une offre à 300 M. Le mec, il part gratuit. Kylian réclame 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain concernant le litige qu'il oppose au club. Le PSG lui en réclame 180 millions d'euros pour avoir menti en promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Je rappelle qu'il y a des zoulettes au Paris Saint-Germain qui considèrent ce joueur comme une légende du club. C'est une dinguerie. Moi, carrément, c'est même pas par rapport avec l'argent que je le considère pas comme une légende, c'est par rapport à tous ces écarts et à comment il est parti. Ça veut dire ça, le truc de l'argent qu'il réclame, c'est juste un supplément en plus dans la longue liste des choses qui font que c'est pas une légende du PSG. Maintenant, les gars, je vais appuyer le truc encore pire puisque le mec, c'est un mercenaire. À la base, il réclame 55 millions d'euros. Maintenant, il s'est monté à 180 millions d'euros parce que le mec... Enfin, c'est monté à 240 millions d'euros parce que le mec veut des dommages et intérêts. Donc, dans les 240 millions, tu as dommages et intérêts, absence de requalification de son CDD en CDI, non-paiement de salaire et primes, 55 millions d'euros. Il est fou, ce type. Je pense que les 180 millions d'euros que le Paris Saint-Germain réclame, c'est pour contre-attaquer. Mais après, le club n'a pas été malin. Ils se sont fait avoir par Kylian, tout simplement. Parce que Kylian, on sait très bien, on l'a vu, c'était en zone mixte. Il avait clairement dit que il avait trouvé un accord avec le club qui fera que chacun des parties ne soit pas lésé. Et moi, je sais très bien que Kylian, il n'est pas bête. Ça veut dire il a fait exprès de faire une promesse orale pour se retrouver en position de force, les gars. Et croyez-moi, je suis sûr et certain que le Paris Saint-Germain voulait lui faire signer quelque chose. Mais lui et son agent mercenaires qui sont, c'est sûr qu'ils n'allaient pas signer. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Mais les gars, c'était pas 55 millions que Kylian Mbappé demandait au Paris Saint-Germain? Comment ça a pu monter à 240 millions? En tout cas, certes, peu importe les sommes, moi, je suis d'accord avec Kylian Mbappé. Vous allez me demander pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi je suis d'accord avec. Donc là, comme vous pouvez lire, le PSG lui en réclame 180 millions pour avoir menti en premier temps qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Vous savez très bien que le football, c'est un travail, l'équipe. À partir du moment où Kylian Mbappé n'a rien signé officiellement, il est dans son droit de réclamer son argent. Il n'y a pas de trace écrite dans le monde du travail. Tu dois toujours laisser une trace écrite. Les trucs à l'oral, ça ne vaut rien. En justice, ça ne vaut rien. C'est absolument rien. Et même si on se base sur le... il a promis qu'il ne partirait jamais libre.
Je rappelle que le Real Madrid a fait une offre que le PSG n'a même pas calculé. N'a même pas répondu au Real Madrid. Au final, Kylian Mbappé, on sait tous que son rêve, c'était le Real Madrid. On sait tous que sa prochaine étape après le Paris Saint-Germain, c'était le Real Madrid. Comment voulez-vous que Kylian Mbappé parte du PSG pour aller au Real Madrid, sachant que le Real, après l'histoire de l'offre qui n'a pas été calculée par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid s'est promis de ne pas faire d'offre. Comment Kylian Mbappé allait partir? Je ne dis pas que Kylian Mbappé est tout blanc dans cette histoire, parce que, ok, c'est des paroles, on est des hommes, on a une parole et on s'y tient. Mais au final, dans le monde du travail, il n'y a que des coups bas. Le Paris Saint-Germain aurait dû anticiper et lui faire signer un contrat écrit noir sur blanc. Du moment où ils ne l'ont pas fait, ça ne sert à rien de dire « il nous a menti ». Ça ne vaut rien. Parce que je vois beaucoup de personnes critiquer Kylian Mbappé. Mais vous auriez fait comme lui, l'équipe. Je le sais très bien. Vous auriez fait comme lui, la plupart des gens. À partir du moment où vous n'avez pas écrit quelque chose sur un papier, vous êtes en droit de réclamer de l'argent. Les deux parties se sont fait des coups bas. Comme j'ai dit, Kylian Mbappé n'est pas tout blanc dans l'histoire. Mais dans cette histoire-là, dans cette question d'argent, de ce litige financier, avec les informations que j'ai, bien entendu, je ne suis pas dans le club. Pour moi, je donne raison à Kylian Mbappé. Et j'espère qu'il aura toute la quicha qu'il demande. Et pour finir, c'est ça de retenir un joueur contre son gré. Parce qu'il a toujours affirmé qu'il voulait aller au Real Madrid. En 2022, il avait dit qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain. En juillet, vous ne l'avez pas écouté. Vous avez ramené le président de la République pour le retenir et tout, etc. Voilà comment ça se termine. Je pense que vous avez compris. Je pense que quand un joueur du Paris Saint-Germain voudra partir, vous allez le laisser partir. Après, bien entendu, vous n'allez pas dire directement « tu veux partir, allez, pars ». Non, on le retient un peu, mais vous avez compris la leçon. En tout cas, l'équipe, vous êtes d'accord avec Kylian Mbappé ou vous êtes plus du côté du Paris Saint-Germain? Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. C'est chez vous et abonnez-vous à l'équipe en bleu sang.